Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu sur les premières images, je viens d'arriver chez Damien, de retour chez Max Agri. Ce coup-ci, on est en France et pas au Luxembourg pour un chantier de moisson de maïs. Et grosse particularité aujourd'hui, c'est pas la 8007, c'est le transborder et la benne Perrard à une édition one of one, on peut l'appeler comme ça, puisqu'il n'y aura jamais d'autres couleurs comme ceci qui ressortiront. C'est un petit kiff entre Guillaume Perrard et Damien. D'ailleurs, en parlant de Guillaume Perrard, il passera nous voir aujourd'hui sur le chantier pour parler un petit peu justement aujourd'hui des deux machines et on ira faire un tour en cabine avec Damien. Bonne vidéo à tous. Bon, on a mis un petit tour en cabine, après les maïs en ce moment. Ouais, salut, bonjour à tous, hein, petite vidéo, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Ouais. Donc aujourd'hui vidéo sur du maïs gras, on est sur la fin des maïs gras, c'est un maïs qui a été semé aux environs du 6 mai, donc variété purement gras, 350 kg d'engrais au pied, donc c'est moi qui les ai plantés, c'est pour ça que je sais. Avec le Vader. Voilà, et là vous voyez que je peux rouler au GPS tranquille puisque ça a été semé au GPS. Donc... Alors je dirais pas tranquille. ouais. T'es tranquille le fait d'être au GPS, par contre tu roules pas tranquille. Par contre, ouais, là on est à 13 à l'heure, tranquille. Moi je trouve ça tranquille, ça va bien. Un avion. On avance bien. La coupe Geringoff, hein, ça fait une paire d'années que je travaille avec Emera en Alsace et on a toujours bien avancé là-dessus. Et puis ce que je dis aux gens, hein, aujourd'hui, là tu vois, on sort 80 tonnes/heure à peu près. En instantané. Là j'ai le transbo qui est au bout là, qui charge les camions, donc ça défile. On fait à peu près 3 camions à l'heure quand tu es dans les belles longueurs. Ouais. Donc comme on a ça suit, là. C'est pour ça là, donc on a un partenariat donc avec EMC2 où donc là on n'ouvre plus de silos. Moi j'organise avec le planning de chez eux des camions, on se met entre guillemets en route la veille ou l'avant-veille, on prévoit le chantier. Et en fonction de la surface, je donne un timing de camion à l'heure qu'il me faut. Le transborder me suit, mais on ne peut plus faire des transborders à 30 tonnes comme au début de saison. On l'a vu dans la première parcelle ce matin, au début tu n'as pas mis de transbo. Je peux pas, des fois vaut mieux plutôt que de défoncer la parcelle, vaut mieux le laisser au bord et le remplir, s'en servir comme silo tampon. Quand t'as elle qui galère, c'est déjà mal barré quoi. Ouais. Parce qu'en plus, c'est vrai, on n'a encore pas fait de vidéo sur la Lexio. C'est vrai. Pourtant elle a quoi, 2 ans, 3 ans déjà? Elle a 2 campagnes, elle a 2000, que je vous dise pas de bêtises, elle a 2 campagnes 2900. Et elle a 2850 hectares. Donc, ça va pas mal. Oui, ça va, on va la mettre en annonce. Hein. Parce qu'elle a déjà bien travaillé. Moi l'avantage que j'ai c'est que chez certains clients ils veulent du service rendu complet, donc en été généralement tu prends le tracteur benne, tu as plus de souplesse et j'ai plus de chauffeurs qui sont capables de rouler un tracteur benne qu'un SMI ou quelque chose, ou que la COP te fournisse du transport quoi. Généralement ils sont blindés à cette époque-ci. Donc l'avantage il est là, c'est que je peux jouer ou sur le transbo ou la benne ou les deux. Et alors attends, là on va faire gaffe. Un peu mouillé. Ouais, un peu mouillé, un peu de pylône. Et après j'ai de plus en plus de demandes de location de benne. Ah ouais, ok. Et l'avantage qu'on a avec la nouvelle la X-Tank là, c'est qu'on on a 2 systèmes, on peut être ou en cardan ou en hydraulique tracteur. Donc comme moi j'ai les 900,
t'as de la réserve d'huile, ça va, mais les gens qui n'ont pas, entre guillemets, la capacité du vérin à vider, tu mets ton cardan et puis c'est l'avantage, quoi. Et puis après, bah là, nous on a roulé pour des métas, on a roulé pour du transport debout. Ouais, donc c'est deux produits qui sont bien différents mais qui vont bien ensemble. C'est ça. Alors le transbo, ouais, tout le monde va me dire, ouais, mais t'en as pas forcément l'utilité. Ouais, j'assume. Hein, une journée comme aujourd'hui, heureusement que tu l'as. Hein. Ouais, mais une journée comme aujourd'hui, tu mets une bécane comme ça, le paysan, entre guillemets, qui n'a pas tous les ans autant de maïs à faire avec des rendements comme ici, comment il fait, quoi? Bah ouais, c'est clair. Hein. Parce que... Ah, c'est sûr que si c'était l'agri qui venait avec sa benne ou ses deux bennes, c'était compliqué. Bah en plus, ce client-là, ouais, c'est ça. Hein, lui, à la base, il a, entre guillemets, il n'a pas tous les outils qu'on a pour faire ça, quoi. C'est bien pour ça que au printemps, quand il a entendu que je pouvais faire le semis et la récolte directe sans qu'il monte sur un tracteur ou qu'il mette une benne en route, il n'a pas hésité, quoi. Donc voilà. Donc là, on est en train de faire gaffe parce qu'il y a des endroits légèrement humides. Donc on a beau avoir un tracteur bien chaussé, le transbo est super bien chaussé, mais on va pas tenter le diable. Et puis ben, comme vous l'avez vu, la benne couleur spéciale et le transborder couleur spéciale, donc c'est avec Guillaume on avait convenu de ça. Et puis bon, on est joueurs tous les deux, donc voilà, on a fait un truc un peu qui sort de l'ordinaire. Ouais. C'est un choix, bon, comme d'habitude, hein, on fait des petits deals avec Guillaume et ça sera avant de fin de saison. Donc après, quelques personnes diront que j'ai un petit cueilleur, c'est un 12 rangs à 50, hein, qui est Ringoff. Justement, je voulais revenir sur le cueilleur. Pourquoi 50? Il y a une raison chez toi? Comme vous avez vu dans les vidéos, j'ai un TPL 24, donc je sème tout à 50, tournesol, colza, maïs. Ça m'évite de transformer mon semoir. Donc il reste tout à 50. Ouais. Et je trouve que au niveau rendement, c'est kiff que du 75. Mais les parcelles, je les trouve qu'elles se salissent moins. Ouais, comme on sème plus épais. Puis plus serré. Voilà. Puis après, bon, j'ai pas été longtemps à l'école, mais à mon avis, plus c'est serré, moins tu as le soleil qui tape sur le sol, moins tu as d'évaporation. Donc peu qu'il pleut, tu gardes de la fraîcheur. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon nickel, moi je vais aller refaire un peu d'image. Il y a Guillaume qui doit passer tout à l'heure nous voir. Ouais. Discuter un petit peu, faire un peu le tour des différentes machines aujourd'hui. T'as vu le beau polo? Ouais. Oh, t'en fais un beau truc. Ah oui. Assorti à l'ensemble. À s'entendre, ouais, exactement, nickel. Bon, il m'a pas fait de string, non. Ça, je veux pas le filmer. T'es sûr? Tu te débrouilles là. Allez. Tu te sortis entre amis. Allez, moi je vais y aller. Hein. Salut Guillaume. Ça fait plaisir de te revoir chez Damien. Ouais, surtout pour filmer des machines comme ça. Bah ouais, on vient voir un peu l'ensemble Transborder Ben. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ça claque. Plutôt sympa, hein, ouais. Édition, je l'ai dit en intro, édition on appelle ça one of one, on reprend un peu ça de la voiture. Ouais. Mais... C'est parti d'un délire avec Damien, on a discuté un petit peu personnalisation, couleur, il aime bien ça. Et du coup on s'est dit que le mélange noir, vert et puis carbone faisait pas mal d'effets et je trouve que le rendu est plutôt chouette, quoi. En vrai, c'est vraiment sympa. Voilà. Je voulais t'inviter chez Damien. Aujourd'hui, il est en train de récolter du maïs. L'idée, c'était un petit peu de parler de sa façon de travailler, donc, comme tu as pu le voir avec lui, et puis également de parler un petit peu de la philosophie de l'entreprise par rapport à tout ça. Parce que Damien, comme tu peux le voir, il utilise à la fois une benne, à la fois un transborder, et il fait le mix un petit peu de tout ça. Et je voulais en parler parce que du coup, on a souvent un petit peu la réflexion de dire le transborder et la benne sont deux produits un petit peu concurrents. Et en fait, c'est pas du tout, parce que comme on peut le voir chez Damien, le transborder a vraiment une utilité de transborder dans les camions, mais également de faire du ravitaillement de semences, d'engrais, de faire un petit peu trémie à l'arrière-saison quand tu veux recharger, alors qu'une benne va être beaucoup plus classique dans son schéma de fonctionnement. La benne et le transborder sont vraiment deux produits complémentaires. Et je trouve que c'est pas mal parce qu'on a beaucoup d'exploitants aujourd'hui qui font partir une partie de leur récolte à la moisson. Ouais. Donc tu arrives, tu te mets d'accord avec ta coopérative, ton collecteur, tout ça. Voilà, je t'en
je sécurise une partie. Oui, le juste milieu. Ouais. Je fais partir un tiers à la moisson avec le transborder. Le reste, je le fais partir également avec une benne, je le ramène à la ferme ou je ramène également avec le transborder à la ferme. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de dire le transborder est un produit vraiment complémentaire à la benne et il s'intègre parfaitement dans les chantiers, quoi. Ouais, on le voit bien aujourd'hui. Là, la coopérative va fermer en fin d'après-midi. Donc le transborder, une fois qu'il sera plein, il sera plein. Voilà. Et du coup, il va recharger les bennes, aller stocker chez Damien. Enfin, voilà, il va et il peut continuer à tourner. Et comme ça, il a sécurisé une partie qui est partie à la coopérative et le reste, il ramène à la ferme. Stock, ouais, c'est clair. Voilà. Donc l'idée, nous, c'est un petit peu de développer, c'est un peu notre vision sur l'entreprise depuis quelques années. C'est vraiment d'arriver sur des produits qui vont répondre à une problématique par rapport aux agriculteurs. On apporte le produit comme l'Interben ou comme le X-Flow pour répondre à une problématique. Mais en même temps, nos clients nous ont dit, ouais, mais on ne peut pas se limiter simplement à un transborder. Ouais, on peut pas avoir que ça. Ouais. Donc on a développé la gamme en rajoutant la benne au catalogue. Et puis en fait, aujourd'hui, tous les produits qu'on va développer, on ira le voir plus tard, mais on a la benne TP qui est en train de tourner, là, qui est sur les premiers essais, mais on la développe aussi. Voilà, encore une fois, c'est pour répondre à des problématiques par rapport à ce que les agriculteurs nous font remonter tous les jours sur le terrain, quoi. Ok. Bon, comme tu sais, là, on est au mois de novembre, le soleil est déjà en train de descendre. Oui, ça c'est sûr. On arrive au meilleur moment, les meilleures prises de vue, que je tout préfère, coucher de soleil. Voilà, on va aller refaire un petit tour avec Damien et puis je passerai te voir. Ouais. Ok. Impec. À tout à l'heure. Plus tard. Fin de journée. Fin de vidéo, ouais. Fin de journée. Ouais. C'était bien sympa. Ouais, belle journée, ouais. Il faisait beau, on en a profité. Ça, vous avez pu voir le combo. C'est vrai. Le combo Max Agri. On avait mis au point avec Guillaume et puis voilà, quoi. On a voulu marquer un peu le coup. Ouais, du coup, je voulais t'offrir la première édition de l'Interben Noir couleur Max Agri, on va dire. Ouais, 750 pièces, c'est ça? Voilà. Ah oui, édition limitée. Édition en plus, limitée, ouais. Magnifique. À exposer dans le bureau, ça. Ouais, ça marche. Ouais, nickel. Voilà. Merci. Merci à toi. On va le mettre à côté de l'origine rouge et puis ça on a aussi le combo, manque plus que la benne et puis voilà. Parfait. Ça sort quand ça? Pas tout de suite. Merci. À bientôt. Merci Guillaume, à plus. À la prochaine. À bientôt. Loïc. À plus. Ciao. Ciao.